Moi, je vous parle parce que j'ai aujourd'hui 25 ans de mariage. Ça n'a pas été facile que je parle comme je suis en train de parler là. J'ai appris. La Bible dit, c'est ainsi que Isaac connut la consolation après la mort de Rebecca. Isaac était désemparé quand sa maman est morte. Mais la Bible dit, c'est en ce moment que Rebecca est arrivée et il a été consolé. Alors ton arrivée dans la vie de mon pasteur doit lui apporter la consolation. Ne sois pas une femme toxique, sois une femme de prière, sois une femme qui donne les bons conseils. Parce que si ton mari a la paix, tu auras la paix. Si tu trouves ton mari en problème avec sa mère, ses soeurs, n'en rajoute pas. Donne le bon conseil. Parce que si tu arrives dans un mariage où tu as les belles soeurs, la belle-mère, et tu résistes, ça veut dire que tu es une femme comme ça. C'est l'épreuve que Dieu donne aux filles, aux femmes, pour montrer qui est la bonne femme. Parce que si tu traverses ça, la belle-mère et les belles-sœurs, et tu restes toujours vaillante avec un homme heureux, alors tu as bravé. La belle-mère est sacrée. La belle-mère, ce n'est pas un être parfait. Elle peut avoir des dégagements, elle peut avoir des défauts, mais c'est la mère. Tant que ton mari t'aime, contente-toi de son amour, ne t'affronte jamais avec la belle-mère. Impossible. Dès que tu as fait ça, tu as échoué. Un homme équilibré sera un homme qui est en paix avec toi et en paix avec sa famille. Et c'est toi qui vas profiter. S'il est heureux avec sa mère et il est heureux avec toi, c'est toi qui vas profiter. Donc fais tout et tout. S'il est fâché, dis-lui que chérie, pardon, allons voir maman. Et les belles-mères que tu vois là ne sont même pas compliquées. Quand elle est trop fâchée, tu prends une bière, tu donnes. Quand ça ne va pas, tu prends une deuxième bière, tu donnes. Tu prends une troisième. Alléluia. À la quatrième bière, elle commence à danser. Yeah, 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 yeah. Et tu as gagné ta belle-mère. Et quand ta belle-mère est contente, ton mari voit comment sa mère est contente, il sera content et tu auras un mari content. Et quand le mari est content, l'argent sort de la poche. Il te donne, il te donne, il te donne. Ma soeur, ne sois pas le genre de personne qui est frustrée de tout. Pourquoi on m'a regardé comme ça? Pourquoi on a parlé comme ça? Tu veux qu'on aille parler de qui? Nous sommes les Africains. Tu ne vas pas trouver une belle famille gentille à 100%. Parce que quand tu arrives, tu es toujours comme quelqu'un qui vient leur arracher quelque chose. Donc ils vont faire. Mais tu dois être prête dans l'intercession et dans la réconciliation. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça veut dire que ton mari préfère s'accrocher que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Je vous dis ce qui marche et ce qui ne marche pas. Un homme heureux est d'abord ton propre bénéfice, avant d'être même le bénéfice des parents et des autres. Vraiment, quand ça te dépasse, mets tes genoux au sol.